Salut à tous, c'est Laurent. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, puis qui va nous changer, puisqu'avec l'arrivée des beaux jours, c'est en extérieur, en terrain naturel, qu'on va vous emmener dans les airs grâce à la chaîne Elprod. Alors au programme, dans ce nouveau numéro, on va avoir l'occasion de découvrir une voiture volante qui pourrait bien être utile quand elle sera mise en circulation, puisque c'est la voiture qu'on peut dire anti-bouchon. C'est une société américaine qui doit chercher actuellement des financiers pour lancer cette voiture. On va aussi parler alors d'un vol avec un planeur. Moi, j'ai eu l'occasion il y a quelques années de faire un vol pas très loin d'ici. C'était dans cette direction, vers Challes-les-Eaux, donc entre Chambéry et là où je me trouve. Et du coup, j'avais fait ce vol en audio. J'y ai rajouté des images d'illustration. Vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Ça va être notre gros sujet de cette vidéo. On aura l'actu du Starship, parce qu'on n'oublie pas le spatial aussi, le Starship qui vient de réaliser son test de moteur statique, le S-35. Le prochain vol d'ailleurs est annoncé pour le 19 mai, enfin surtout à partir du 19 mai prochain. Et puis aussi, puisqu'on parle de tout ce qui vole, l'homme a toujours rêvé de faire comme un oiseau. Alors je me suis dit, pour commencer, on va commencer avec une petite légèreté aujourd'hui. Et si l'oiseau était plus fort que la machine qui vole? Résultat, tout de suite, ça s'appelle drone versus aigle image. Oui, forcément, l'oiseau a été plus fort que la machine. Et bien justement, la machine, on va en parler maintenant. On va parler d'une voiture volante. C'est une société américaine qui, en février dernier, a posté sur YouTube cette vidéo qui est assez surprenante. Une voiture qui décolle à la verticale. Alors je ne sais pas, hein, pour l'instant, elle n'était pas, en tout cas, munie d'un pilote à bord. Mais cette voiture, elle vole. Et elle a une particularité, c'est que dans les bouchons, le jour où elle sera commercialisée, elle pourrait être très utile. Regardez ces images. Alors cette montagne que vous venez de voir à l'instant, c'est donc le mont Granier qui se trouve sur le massif de la Chartreuse. Et si je vous l'ai montré, c'est parce qu'en fait, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de faire un vol sur un planeur, donc ce qu'on appelle le vol à voile. J'étais donc comme copilote et j'ai eu ce plaisir de le faire avec un responsable du centre de Challes-les-Eaux, donc à côté de Chambéry, un aérodrome où il y a donc ce club de vol à voile. Alors la particularité de ce centre, c'est qu'ils font des vols avec un décollage au treuil. Sur les images d'illustration, vous allez voir, ça n'a pas été fait par moi, hein, cette fois-ci, je le dis tout de suite, c'est un décollage qui se fait avec un avion. Mais le son que j'ai incrusté, c'est le son de ce que j'avais vécu il y a donc quelques années en arrière avec ce président de ce club que je tiens à saluer s'il est toujours en vie, bien sûr, aujourd'hui. On va regarder ces images et puis si vous avez un jour envie de faire du vol à voile, c'est vraiment un super moment à vivre. La preuve en images maintenant. Je tends le Janis, Alpha Zulu, 2 personnes à bord. Tendu. Tendu. Alors on ferme la verrière. Faut pas souffrir de claustrophobie, hein. Voilà, votre verrière est bien fermée. Il fait bien chaud. Vous êtes bien attaché. Vous êtes bien attaché. Bah a priori oui, ça Vous doit avez aller. votre bob et vos lunettes. J'ai tout ce qu'il faut. Alpha Zulu prêt. Prêt. Donc il va dire treuillage immédiat à Challes et ça va partir. Voyage immédiat à Charles. Et ça y est, là on s'envole, c'est magnifique. C'est vraiment le plus beau vol. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'avec un angle de 40 degrés, on se demande là où on va aller. Vous avez entendu le décrochement du câble du treuil. C'est le treuil ça qui s'est décroché, ouais. Le bruit un peu sec.
Là, vous pouvez ouvrir votre fenestron pour vous aérer. D'accord. Un planeur juste devant nous. Il n'y a pas de réglementation à ce niveau-là, justement? Si, bien sûr. Priorité à droite. Ouais. Et puis, quand on est face à face, on dégage à droite. Robert, qu'est-ce qu'on trouve sur le tableau de bord comme appareil de mesure? Ben, on trouve le compteur de vitesse, qu'on appelle encore le badin du nom de son inventeur. Ouais. On trouve l'altimètre, bien sûr, qui indique l'altitude, et le variomètre, qui indique si on monte ou si on descend. Mais à la limite, on le sent sous les fesses et on pourrait s'en passer. Vous voyez l'aiguille qui monte au-dessus du zéro là? Ouais. On monte à 1,50 m par seconde. Là, vous faites en fait des rotations face au massif des Bauges. C'est parce que les courants justement sont chauds, ils sont rejetés par la montagne, les vents chauds? Voilà, ils ne sont pas rejetés, ils sont, oui, un peu, ils rebondissent sur la montagne. Ah ouais. Et ils rebondissent vers le haut puisque c'est le seul endroit qu'ils ont pour partir. Et vous voyez, on monte avec eux. Robert, il y a un petit fil de laine qui est suspendu au-dessus de votre tête, enfin sur la verrière. C'est quoi exactement? Alors c'est l'instrument de pilotage numéro 1 sur un planeur et sur les avions à réaction école. C'est l'instrument qui nous donne le vent relatif et qui nous dit si nous volons de façon bien symétrique, c'est-à-dire face au vent. Et en virage, il faut surveiller ce fil de laine et on obtient sa rectitude dans l'axe du planeur par une conjugaison des pédales qui s'appellent les palonniers et du manche à balai. Alors ici, à cet endroit, nous sommes pas loin de la TMA de Genève, donc nous ne pouvons pas dépasser le niveau 115, c'est-à-dire environ 3300 mètres. À d'autres endroits des Alpes, à quelques kilomètres, on peut monter jusqu'au niveau 195, c'est-à-dire pratiquement 6000 mètres. Et à certains endroits des Alpes, on peut monter jusqu'à 8000. Qu'est-ce qui est le plus intéressant en vol à voile? C'est d'aller haut, d'aller loin et faire des records de distance? Non, pour moi, je ne suis pas un compétiteur réel de planeur. J'aime bien faire des kilomètres, mais j'aime bien surtout voir des beaux paysages. C'est-à-dire aller survoler de pas très loin les glaciers qui descendent du Mont Blanc. Aller voir en Suisse les magnifiques glaciers tels que le glacier d'Aletsch, qui est le plus grand glacier d'Europe. Dans les écrins, c'est beau aussi. On voit souvent des animaux qui n'ont pas peur de nous. Les chamois continuent de brouter. On fait un effort pour ne pas les effrayer, bien sûr. On vole avec des aigles et des buses. C'est tout ça qui est très intéressant. Derrière moi, vous la voyez, c'est la tour Mekazila. Non, je plaisante, hein, on n'est pas forcément à Boca Chica, malheureusement, on aimerait bien. Simplement pour vous dire qu'on va parler un petit peu au site spatial avant la fin de cette vidéo, avec ce début de semaine, un essai statique du S-35. Le S-35, c'est le Starship, qui est le nouveau candidat au 9e vol, qui est prévu entre le 19 et la fin du mois, donc entre le 19 mai, donc peut-être lundi, un nouveau tir du Starship. Donc il y a eu un essai statique, des 6 moteurs, et c'est longue durée, ça a duré 1 minute. Les moteurs atmosphériques et les moteurs vacuum, les gros moteurs hein, qui sont eux réservés pour le déplacement dans l'espace. 1 minute, top chrono, regardez.
va souhaiter donc bonne chance au Starship pour ce 9e vol. Si ça tombait en fin de semaine prochaine, ça m'arrangerait parce que je vous ferai vivre la vidéo et le départ en direct. Hein. Donc ça reste à définir et c'est pas nous qui décidons malheureusement. C'est fini pour cette vidéo cette semaine. J'espère que vous avez pris du plaisir à voler dans les airs avec nous. C'est le principe en tout cas de la chaîne L-Prod. Si vous avez aimé, évidemment, vous pouvez mettre un petit j'aime vers le haut. Ça fait toujours plaisir et c'est bon pour les algorithmes de YouTube. Et puis bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans les airs, même encore un peu plus loin s'il le faut.